Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Geekox, aujourd'hui j'ai la patate et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Donc voilà, dans cette vidéo nous allons tout simplement monter notre métier de bûcheron au niveau 200. Voilà, le petit rush qu'on attendait tous. Enfin, est-ce que vous l'attendez? Non? Oui? Bon, ça va. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est de monter niveau 200. On s'est arrêté avec niveau 160. Donc, je vais vous montrer deux petites astuces. Donc, l'astuce qui va coûter des kamas et l'astuce qui ne va rien coûter du tout. Donc, voilà, et qui va même en générer des kamas. Donc, vous allez choisir. En tout cas, la première, forcément, comme elle fait dépenser des kamas, elle est rapide. Et oui, très rapide, alors que l'autre est plutôt longue, mais en même temps, elle va vous rapporter des kamas et vous faire dépenser aucun kama. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la première astuce. Donc voilà, la première astuce, ça va être de continuer les petites planches à pain. Enfin, les petites planches qu'on faisait, voilà, planches à pain et les substrats, voilà. Donc ça, c'est une technique qui va vous ruiner. Ça, je vous le dis tout de suite. Si vous ne mettez pas au moins 10 millions sur la table, je pense que votre métier de bûcheron, vous ne le montez pas. Donc voilà. Il faut le savoir parce que ça coûte bien cher, parce que là on a des bois qui coûtent relativement cher. Il faut à peu près 160, donc ça c'est ce qu'il faut savoir, c'est que pour monter votre métier de 160 à 180, il vous faudrait crafter 160 planches à pain, ainsi que 80 substrats de forêt primaire. Quand vous arrivez au niveau 180, là c'est exactement pareil, vous craftez 160 planches à dessin, et vous craftez 80 substrats de forage vierge et vous êtes directement au niveau 200, c'est parti, on en parle plus là, voilà, vous êtes niveau 200, vous êtes tranquille, mais sauf que vous avez dépensé beaucoup de kamas. Donc moi je pense que cette astuce, je vais pas la faire parce que là on va dire que les kamas, voilà quoi, là j'en ai plus trop, donc enfin si j'en ai sur d'autres persos mais j'ai pas envie de les dépenser inutilement. Je sais que moi, personnellement je vous donne l'astuce, après je l'ai déjà faite pour un personnage mais vous pouvez très bien la refaire vous aussi. En tout cas là ce qu'on va faire moi c'est que je vais vous donner ma deuxième astuce à moi qui pour moi bah voilà, comme on a déjà fait que du rush, enfin on a fait que monter des métiers et on n'a pas encore bûché, et bah je vais vous montrer justement dans cette vidéo à quel moment, enfin à partir de maintenant je pense que c'est le bon moment pour bûcher parce qu'on a quand même pas mal de ressources à bûcher, donc voilà, je pense que c'est le bon moment. Donc voilà, on part tout de suite avec la deuxième astuce. Donc la deuxième astuce, ce qu'il faudrait donc ce serait tout simplement bûcher. Voilà, donc vous avez, comme je vous ai dit, plusieurs types de ressources où vous pouvez bûcher, donc il y a plusieurs endroits. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller tout simplement sur internet, donc voilà, vous y êtes, vous êtes content. Vous allez sur le petit site Dofus qui est connu pour faire des avatars, et qui est aussi connu pour avoir sa map. Donc je vous mettrai ça dans les commentaires, donc je l'avais déjà fait pour poisson, je crois, pour métier de pêcheur, si je m'en rappelle bien. En tout cas, pour le métier de bûcheron, vous avez juste à cliquer ici. Donc vous cliquez sur bois. Et là, vous avez tous les bois qui s'affichent. Mais si, pour vous, vous trouvez qu'il y en a trop, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur le petit truc à côté et qui vous permet de sélectionner le bois qui vous intéresse. Donc, si par exemple, vous dites, oh bon, allez, j'ai bien envie de me miner un peu bois de bambou, vous cliquez sur bois de bambou et après, vous cherchez où est-ce qu'il est. Donc là, vous voyez qu'il est dans tout Pandala entier. Donc voilà. Enfin, après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, je vous clique sur tous les bois et je vais vous montrer un petit peu quelles sont les belles zones. Donc voilà, vous avez bon, le bois de Litneg qui est vachement connu. Après, vous avez toutes les zones comme ça. Enfin, vous voyez par vous-même. En tout cas, il y a pas mal de zones, il y a pas mal de forêts et tout. Mais moi, si je vous commente et je vous dis juste quels sont les bons endroits, voilà, je pense que ça peut vous intéresser. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que vous donner, moi, les endroits personnellement où je vais aller bûcher pour monter ce métier niveau 200. Donc, on commence tout de suite avec l'île d'Otomaï. Donc, l'île d'Otomaï qui est franchement, c'est... Enfin, je vais vous le montrer sur internet ce que ça donne, soit sur le site. Vous voyez, vous avez tout ça de bois. Donc, ce qu'il faut faire... Hop, je vais vous montrer. En plus, c'est des bois qui sont au niveau... bon, là, ils sont déjà coupés. Mais en tout cas, la plupart du temps, ils sont pas trop coupés. Donc ça, c'est plutôt un bon avantage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Donc voilà, vous avez les petits bois là. Et si en même temps, vous montez votre alchimiste, alors là, avec les Belladone et les J5, enfin, je sais pas comment ça se dit. Excusez-moi pour cet accent dégueu. Mais en tout cas, ça va vous monter votre alchimiste en même temps. Enfin, vous permettre de récolter pas mal de ressources. Et ça, je vous dis que l'astuce là, enfin... Vous allez vous faire beaucoup de kamas, parce que pour monter de 160 à 200, certes ça va être long, mais il faut savoir qu'après vous allez avoir plein de kamas. Donc c'est vous qui voyez comment vous allez procéder. En tout cas, là je vais vous montrer un petit peu la zone, donc là on est parti pour bûcher un petit coup. Voilà, je vais vous montrer 2-3 belles zones.
qui sont sympathiques. Donc vous avez tout de suite l'île de Tomaï qui franchement qui est pas mal. Parce que donc vous pouvez faire tout le contour, parce que je vais vous montrer. Alors, vous avez tout le contour, enfin vous contournez tout ça. Voilà, je sais pas si vous voyez avec la minimap. Vous contournez tout ça, puis ça déjà ça va vous faire plein de bois d'if et de merisier. Ensuite, si vous voulez du bois de noisetier, ouais je crois que c'est comme ça, et un petit peu de bois d'ébène, et ben il va falloir rentrer à l'intérieur de la jungle obscure. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc elle n'est pas tout de suite l'entrée, elle est je crois par ici. Enfin attention il y a plein d'entrées, hein, mais bon. Il y a l'entrée, il y a le plat, il y a le dessert, j'ai envie de vous dire, mais ça c'est une blague que j'ai pas trop envie de faire, voilà. Alors, vous rentrez à l'intérieur de la jungle obscure. Et maintenant, donc là, attention parce que ça agresse par contre. Vous avez du charme, oui, du charme aussi. Ça, j'y avais pas pensé. Vous avez du charme. Donc là, ce que je vous ai dit, vous avez votre J5 là. Je sais pas comment ça se dit. Vous avez encore un peu de belladone, tout ça. Puis vous pouvez trouver des archimonstres, comme là, on a craint de le voir, donc ça c'est sympa. Et vous allez voir que vous allez avoir beaucoup de bois de charme et de noisetier. Et ça se revend très cher en même temps. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Et ça vous montre rapidement votre métier. Donc là, ici il y a le bois d'ébène, il y en a encore là, enfin là, partout. Donc vous regardez, et puis vous pouvez regarder par exemple sur Dofus Tool quelles sont les belles maps et tout, parce que ça vous détaille à chaque endroit le nombre de ressources qu'il y a dedans. Et puis après, bah, vous allez tout simplement couper votre bois tranquillement. Donc je vais vous montrer encore un petit peu, 2-3 petites maps, comme ça moi ça me permet de... D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer, hop, j'ose personnaliser, bûcheron, comme ça vous allez voir que ça monte rapidement. Voilà, on est déjà à 18%. Quand vous coupez un bois, vous allez gagner, je sais pas 1%, mais ouais, enfin, quasiment. Enfin, pas quasiment, mais je veux dire, vous faites une ou deux maps, vous avez déjà 1%, quoi. Donc ça peut aller vachement vite. Là, je viens de gagner 1%, vous allez voir que je vais pas tarder à le regagner, voilà. Il m'a fallu 2-3 bois, hein. Franchement, c'est rapide. Donc c'est ça qui est vachement cool. C'est que ça va se monter plutôt rapidement et que ça va vous faire pas mal de ressources. Donc là par contre vous allez avoir beaucoup d'allers-retours parce que, comment dire, il faut savoir que le bois ça se... Comment dire, bah ça se remplit vite, enfin votre inventaire ça va vite se remplir, donc ça va falloir faire des allers-retours avec la banque, mais ça c'est pas un souci. Voilà, en tout cas pour ça c'est pas forcément un souci. Ensuite, donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer une autre map qui est franchement intéressante. Je sais pas du tout si j'ai le zap, donc si je l'ai pas, on fera avec. Alors. Ah, c'est bon, je l'ai. Donc voilà, la plaine rocheuse. Donc vous allez ici et il vous suffira alors de descendre. Je vais vous montrer, vous allez voir, vous allez dire, ah, c'est pas mal aussi comme map parce qu'il y a pas mal de noisetiers, il y a pas mal de. Il y a un petit peu de bois d'if, de bois de merisier et de. Comment ça s'appelle? De bois de bambou aussi, mais ça on s'en fout parce que c'est un petit peu plus bas niveau. Voilà, donc là, par contre, c'est un petit peu coupé. Enfin, voilà, vous avez toute la zone des tuches. Les truches, pardon. Les tuches, c'est au cinéma en ce moment, si vous voulez aller voir. Non, vous avez toute la zone des truches et puis vous verrez que il y a pas mal de ressources. Bon, là, pour l'instant, tout a l'air d'être coupé, alors que d'habitude, quand j'y allais, il n'y a pas trop de. Il n'y a pas trop de monde. Ça me paraît étrange. Donc voilà, c'est toute la zone qu'il y a ici. Enfin, ici, et vous avez encore quelques bois juste à côté. Justement, je voulais vous les montrer parce que... Je voulais vous les montrer, ouais. Parce que, comment dire, je trouvais que les bois étaient rarement coupés. Et là, ça montre le contraire. Enfin, ça doit dépendre à l'heure à laquelle on coupe le bois. Parce que là, il est à peu près 17h30. Donc c'est peut-être pour ça. Enfin, je sais pas, j'en ai aucune idée. Enfin bref, on va continuer. Bon, enfin, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de bois. Ensuite, si vous voulez aller juste à côté, hop, vous allez voir qu'il y a aussi du bois de noisetier, ça vous intéresse. Donc voilà, ici. En tout cas, là, il n'est pas coupé, il a même des étoiles. Donc, comme quoi, ça dépend vraiment de l'heure à laquelle on coupe le bois. Normalement, il y en a un au-dessus, je crois. Hop, bois de noisetier, voilà. Et puis maintenant, depuis qu'il y a la mise à jour en 3 secondes, c'est vrai que du coup, ça se coupe relativement vite. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Hop, on va continuer. Et le dernier, je crois qu'il est en dessous. Voilà.
Ensuite, je vais vous montrer encore une autre map qui est bien sympathique pour monter votre métier. Vous avez tout le bois qu'il y a ici, donc le bois de Calyptus quand vous allez à... comment ça s'appelle? Le truc des éleveurs, le village des éleveurs, voilà. Vous avez aussi la plaine des Porcos, donc là qui est vraiment sympathique, avec tous les bois là. Bon, ça vous donne des bois un peu inutiles, mais en même temps, il y en a certains qui sont bien, donc genre par exemple le bois d'érable, non pas le bois d'érable, hein, le bois d'érable non, mais le bois d'ébène oui. Les bois d'ébène oui, ça revend plutôt cher, donc ça c'est cool. Et vous avez aussi donc là la zone de Pandala. Donc je vais vous montrer en vitesse. Alors, Pandala neutre. Et ça va vous permettre aussi, si vous êtes alchimiste, hein, toujours. Enfin, de toute façon, maintenant il y a des ressources un peu partout. Donc si vous êtes alchimiste, enfin si vous êtes, voilà, enfin, vous trouvez toujours quelques petites ressources, donc c'est sympathique. Voilà, donc il y a à peu près un bambou par map. À peu près, hein, ça dépend. Et vous allez trouver aussi des graines de pendouille. Donc ça, si vous êtes alchimiste, comme je vous l'ai encore dit, et bah, vous allez pouvoir vous faire quelques petites ressources. Donc ça c'est cool. Et si vous êtes aussi paysan, bah, ça va vous monter, enfin, vous donner des ressources aussi, parce qu'il y a du riz, pas mal d'endroits aussi. Donc ça c'est cool, enfin voilà, les graines de pendouille, si vous êtes enfin, si vous êtes métier niveau 120, bah voilà. Vous avez du bambou tout sacré, donc ça ce sera plus pour les niveaux 190, quand votre métier aura bien monté. Donc voilà. Et vous voyez là ça monte relativement vite, hein. On est déjà à 28%, alors qu'on a... Enfin, franchement je me suis pas attardé dessus, j'ai juste coupé comme ça, j'ai pas fait un gros rush là, je vous montrais juste les zones en coupant 2-3 bois. Mais si vous faites ça quotidiennement, je pense que rapidement vous pourrez alors monter votre métier très haut niveau, jusqu'au niveau 200. Et là vous serez tranquille, parce que plus vous avancez, à chaque fois vous gagnez 10 niveaux, vous pouvez couper un bois en plus. Donc au début ça va être le bois qui est juste au-dessus là, donc ici. C'est le bois de... comment ça s'appelle? Le bois de bambouto sombre. Ensuite, au niveau 180, je crois que c'est le bois d'orme. Et ensuite, bah, au niveau 190, c'est le bois de bambouto sacré. Donc voilà. Ça va vous permettre de monter votre métier rapidement en ayant plus de ressources. Et en plus, à chaque fois que votre métier monte, vous gagnez un petit peu de place, enfin de pod. Donc ça, c'est cool aussi. Et voilà, voilà. Donc vous avez vu, il y en a partout du bambou, et c'est pareil, là, c'est pas trop fauché, enfin, coupé plutôt. Il y a presque personne qui passe, enfin, ça dépend des fois. Je sais qu'une ou deux fois où je suis passé, bah, il y a des gens qui avaient coupé. Ah là, d'ailleurs, il y en a 3 sur la même map, c'est pas mal. J'ai pas fait attention. Et donc, si vous êtes aussi pêcheur, parce que comme on l'a monté juste avant, voilà, pêcheur niveau 200, vous avez un petit peu de cralamour, donc ça, j'en profite pour vous montrer. Vous avez un petit peu de cralamour dans le coin. Alors attendez, par contre pour le trouver... Je sais que j'en ai déjà vu puisque j'ai déjà pêché un cralamour unique dans le coin, il me semble. Donc... Où est-ce qu'ils sont les coquins? Non, perche. Alors... Bon après c'est possible que ça a déjà été pêché, hein, parce que ça par contre le cralamour, il y a beaucoup de gens qui s'attardent dessus, enfin qui... Voilà, cralamour. Comme je vous avais dit. Donc voilà, vous avez quelques petits poissons à côté, donc si vous voilà, par exemple bambouto sacré, et juste à côté, un autre cralamour, donc ça c'est cool. Ah, d'ailleurs, un petit combat contre le cralamour, donc voilà, on va faire ça tranquillement. Peut-être on va dropper un cralamour unique, hein, peut-être. Peut-être. Voilà, et flaque explosif. Et non, pas de cralamour unique dans cette vidéo. Malheureusement. Donc voilà, vous avez un petit peu compris, je vous ai un petit peu expliqué quelles sont les belles zones et tout. Après, vous voyez en fonction de vous, hein, si sur votre serveur et tout, si vous dites ah il y a pas mal de monde à cet endroit-là, hop il y en a pas du tout à cet endroit-là, donc du coup bah vous faites comme vous voulez. Je vous dis, vous allez regarder un petit peu sur le site, vous regardez quels sont les endroits qui sont intéressants. Il y a aussi pas mal d'oliviers dans toute cette zone, ça peut être sympa aussi. Après un peu de bambou, bon le bambou c'est moins, enfin ça coûte pas trop cher, pareil pour l'olivier ça coûte pas trop cher, donc faites plutôt la zone de comment dire, de l'île d'Otomaï, ça c'est quand même une belle zone.
Et puis après, bah, vous faites comme vous voulez, hein, je vous ai dit. Donc, c'est vous qui voyez, vous établissez votre propre parcours. Et puis voilà, soyez motivés, faites comme vous avez envie. Et puis j'espère que vous arriverez rapidement à monter votre métier au niveau 200. Et voilà les amis, nous voilà de retour. De retour pourquoi, vous allez me dire, alors que la vidéo a été finie? Eh bien non, vous vous êtes trompé sur toute la ligne. Parce que moi je me suis dit, je vais pas m'arrêter avec le métier de bûcheron niveau 160, alors qu'à la fin de la vidéo, je suis censé être monté 200. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement bûché, et encore bûché, jusqu'à atteindre le niveau 200. Ah bah non, 199, parce que je me suis dit, le niveau 200, on va le finir ensemble. Donc voilà, jauge personnalisée, XP bûcheron. Et vous voyez que l'XP il manque pas grand chose, alors on va aller finir ça. Et puis après, bah, je vais vous montrer un petit peu en banque ce que ça a donné niveau Kamas, quoi. Les Kamas, quoi, tu vois. Vous avez vu, je vais rapporter quand même pas mal de Kamas. Voilà, on va continuer de bûcher ça tranquillement. Il y a quelques petits bambous qui traînent par-ci par-là. Et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a amassé. Alors là, je vais vous dire, il y a du bénéfice, quoi. Hein, voilà. Donc là, on coupe tranquillement. Et vous allez voir, franchement, c'était cool. Alors je vous ai dit, pour bûcher comme ça m'a pris une bonne semaine. Une semaine, à peu près une semaine et demie. Voilà, il faut savoir que je jouais pas tout le temps, je jouais à peu près 1 à 2 heures par jour, voire à ne pas jouer du tout. Donc c'est vraiment quelque chose de rapide. Surtout que moi, comme j'ai 2 écrans, voilà, je le dis encore, mais comme j'ai 2 écrans, bah ça me permettait de, par exemple, de regarder des vidéos de l'autre côté, et puis de regarder, ou par exemple de regarder un live tout en bûchant. Comme ça, je pouvais tranquillement continuer mon métier de bûcheron, et sans que ça me saoule réellement. Voilà. Donc ça, c'était un petit point que je tenais à vous dire, comme ça, bah, comme quoi, en fait, ça, à chaque fois, c'est pas si pénalisant que ça que de le fait de bûcher. Bon, bien sûr, hein, si vous n'avez pas de deuxième écran, bah voilà, vous mettez un petit peu de musique en fond, et puis ça passe nickel, hein. Moi, je vous le dis, hein, ça passe tranquillement. Voilà, donc là, on va continuer de bûcher, et vous allez voir, on va monter au niveau de 100. Eh bien, ça va être cool. Bon, voilà. Encore un ou deux, et ça va être bon. Voilà. Et le dernier, il est où? Il est là. Il est là, le cochon. Et on va monter au niveau 200, on va pouvoir couper du bois de tremble. Eh bien, j'en tremble déjà. Ouh, pas mal. Non, je rigole. Alors, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite potion de Brakmar. Et on y va, on est chaud, on est beau. Hop, on va à la banque. Et je vais vous montrer tout ce qu'on a amassé. Donc, il faut savoir que j'ai pas bûché de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que voilà, les bois de frêne ou quoi que ce soit, j'en ai vu plein placés devant moi, mais je me suis dit, oh, je vais pas les bûcher parce que ça m'intéresse pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bûché les bois qui me semblaient intéressants, soit pour monter mon métier parce que ça me donnait beaucoup d'XP, ou soit parce que en moyenne ça se revendait plutôt cher. Donc le fait de bûcher comme ça, donc après c'est une estimation, hein, peut-être que demain, en fait ça change à peu près tous les jours l'estimation, ça peut redescendre à 15 millions, comme ça peut monter à 20 millions, mais en tout cas, en moyenne, je me suis fait à peu près 17 millions de Kama, tout en bûchant en même pas une à 2 semaines, vraiment, voilà, tranquillement, quoi. Donc, je me suis fait à peu près 6000 bois de merisier, 3000 de chêne, 15 000 de bambou, donc ça, vous voyez, une estimation de presque 4 millions, donc 12 000 bois de noisetier, 8 000 bois d'ébène, 12 000 bois d'if, 5000 de charme, et ça fait déjà 2 millions, 5000 bois de charme, ça fait déjà 2 millions de Kama. Ensuite, le bois de calyptus, ouais, le bois de calyptus, hein, presque 6000, et ça fait déjà plus de 3 millions, hein, c'est tranquille. Bois d'olivier, bon, ça coûte pas grand chose, donc j'en ai fait 4000. Bois de bambou sauve, c'est pareil, ça coûte pas grand chose, j'en ai fait 5700. Bois d'orme, alors là, c'est excessivement cher, alors là, quand vous en avez, vous êtes content, mais ça va très vite, hein, parce qu'il y a quelques petites zones qui sont sympathiques, donc je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir Dofus Tool, hein, qui permet d'avoir facilement des petites ressources. Donc voilà, ensuite, bambouteau sacré, et vous avez vu que là, on est bien, franchement, on est bien. On a plein de ressources, donc voilà, après vous les revendez, ça prend du temps, ça prend pas de temps, enfin c'est vous qui voyez, vous les utilisez pour faire des crafts, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, si on aurait, si on aurait fait de nous-mêmes, c'est-à-dire faire les recettes que je vous avais conseillées en début de vidéo, eh bien vous aurez dépensé environ plus de 20 millions. Alors que là, on en gagne presque 20 millions. Donc c'est équitable, quoi, enfin c'est trop bien. Donc c'est ça qui est cool, puisque au début du métier de 1 à 160, on dépense des Kama, enfin sauf à quelques astuces, hein, mais après on en regagne. Et donc ça c'est vraiment cool. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer avec vous. En tout cas, j'espère sincèrement que cette série vous aura plu.
puisque là on a déjà fait 2 métiers. Donc après, donc comme je l'ai dit, je pense m'attaquer au métier de mineur, qui risque d'être fort sympathique. Mais sinon, on verra bien, hein. Si ça se trouve, je ferai un autre métier. En tout cas, la série sortira pas tout de suite, puisque là mon Pandawa va plus être abonné. Et je sais pas si je réabonnerai tout de suite. Donc on va peut-être faire d'autres vidéos en attendant. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. Et dès que je lancerai la série, bah, j'essaierai de la boucler au plus rapidement possible. C'est-à-dire pas vous faire attendre comme la dernière fois. Comme j'ai pu le faire pour Bûcheron. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a plu ou alors si vous avez d'autres idées de vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, c'était Gekox. Quel métier vous voulez que je m'attaque après celui-là, même s'il y a déjà des commentaires qui m'ont dit que après celui-là, ils voulaient que je fasse mineur. Après ta série, tu pourras faire pour les mineurs s'il te plaît.